Addict. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour vous présenter ma forêt d'Alocasia. Les Alocasias font partie de la famille des Aracées. Donc les Aracées, c'est une énorme famille de plantes. Et du coup, les Alocasias, on peut en trouver à peu près 80 espèces. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est déjà pas mal. Je vais vous parler un tout petit peu de leur entretien. Donc niveau luminosité, il leur faut une très bonne luminosité. Par contre, pas de soleil direct parce que ça brûle leur feuillage. Niveau arrosage, je laisse sécher entre deux arrosages et quand je viens arroser, j'arrose quand même abondamment. Et je n'hésite pas quand il fait très sec à pulvériser, pchiter un petit peu les feuilles parce que ce sont des plantes tropicales et elles aiment l'humidité. Niveau température, elles aiment la chaleur. Elles se développent bien entre 18 et 25 degrés. Si on descend en dessous, elles perdent leur feuillage. Par exemple, le Frydek, là, il perd pas vraiment son feuillage, mais il y a deux tiges qui se sont vraiment bien affaissées. Je me demande si je devrais pas le tutorer. Au niveau des nuisibles, ce sont vraiment des plantes assez fragiles. Moi, j'ai déjà eu des acariens dessus et des thrips. Et je dirais que c'est des plantes qui sont pas extrêmement faciles pour les débutants, par exemple, parce qu'elles s'adaptent assez mal à leur nouvel environnement. Donc, par exemple, si vous achetez un alocasia et que vous le ramenez, il se peut qu'ils perdent une, deux, trois feuilles même. Et du coup, c'est un peu désespérant et c'est un petit peu une source de stress aussi. Donc c'est parti, je vais vous présenter ma petite forêt d'alocasia. En premier, on a l'alocasia poli. Il a des feuilles un peu bizarres, il me fait penser à une plante un peu préhistorique, avec des grosses nervures, et puis ses feuilles sont vraiment un peu épaisses. On dirait un peu du plastique, mais je l'aime bien, je la trouve rigolote. Ensuite, on a l'alocasia sarian. Alors celui-là, il est vraiment magnifique. Là, c'est encore un tout petit bébé, mais ses feuilles sont très allongées. Ensuite, il y a l'alocasia zebrina. Je vous mettrai une petite photo de ces tiges zébrées, elles sont vraiment magnifiques. Ici, on a l'alocasia pink dragon. Donc voilà, par exemple là, depuis qu'il fait plus froid, cette feuille-là est en train de mourir, donc je vais la couper. Sa particularité, c'est d'avoir en fait les tiges un peu rose pastel, vraiment trop mignon. Ici, on a un alocasia qui ne va pas bien du tout. J'en ai deux en fait qui ne vont pas bien du tout. Celui-ci, c'est le Silver Dragon. Donc là, il y a une tige qui est en train d'arriver avec une nouvelle feuille. Et voilà. Et depuis qu'il fait froid aussi, là, voilà, la feuille est pas très très belle et j'en ai déjà perdu deux. Donc bon, à voir si j'essaie pas de déterrer le bulbe et de leur faire repartir en sphaigne. Parce que là, franchement, je donne pas cher de sa peau. Le deuxième, vous voyez qu'il ne va pas bien du tout, c'est celui-ci, c'est le Yucatan Princess. Pareil, je pense que là déjà je vais couper. Voilà. Et puis j'irai vérifier aussi si le bulbe n'est pas pourri. Là c'est mon premier hiver en tant que plante addict. Et j'avoue que l'arrosage me fait vraiment peur, j'ai peur de trop arroser. Si on arrose trop, ça risque de pourrir. Et voilà, là ça me fait un peu peur. J'irai le déterrer pour voir et j'espère qu'il est encore sain, comme ça je pourrai le refaire partir en sphaigne aussi. Ici on a le tout petit alocasia Black Velvet. Je l'avais commandé sur un site internet et il était arrivé, il avait déjà perdu plusieurs feuilles. Donc je l'ai mis dans une boîte en plastique pour qu'il soit bien dans une atmosphère humide et qu'il puisse se développer, mais il n'a pas bougé du tout là depuis que je l'ai reçu, donc je sais pas. Ici on a un gros alocasia macrorhesus. Alors celui-ci il m'a fait des misères, mais c'est fini, j'espère. Je l'ai acheté à une vente de plantes et en fait il a eu des thrips. Du coup voilà, il a un peu souffert le mois dernier, donc j'ai coupé une feuille, mais là il a l'air d'être en bonne santé. Ici on a l'alocasia cuprea ou Red Secret. Alors celui-ci il pète le feu. Je l'avais commandé aussi sur internet et
à part une feuille qui a été abîmée dans le voyage. Et franchement, il se porte hyper bien. Il y a 2 pieds. Et voilà, il est trop beau. Il m'a fait 3 feuilles depuis qu'il est arrivé à la maison. Donc je pense qu'il se porte plutôt bien. Et je l'adore. Et le dernier, mais pas des moindres, parce que c'est mon alocasia préféré. D'ailleurs, c'est ma plante préférée, je pense. C'est l'alocasia Friedeck. Voilà, il a des feuilles un peu velours, d'un noir super profond avec des nervures presque fluo. Il est vraiment magnifique. Je l'adore. Petit truc quand même, quand vous achetez des alocasias, le truc auquel je n'ai pas pensé avant d'en acquérir, c'est qu'en fait, ça devient des plantes vraiment immenses. Par exemple, le macrorhizos que je vous ai montré, il est plutôt grand déjà. Et ce sont des plantes qui deviennent vraiment grandes, qui peuvent mesurer plus d'1,50 m avec des énormes feuilles. Plus elles grandissent et plus ces feuilles grandissent aussi. Donc, quand vous achetez des alocasias, par exemple une dizaine comme moi, pensez à la place qu'ils vont prendre aussi dans votre intérieur. Parce que j'avoue que moi, quand ils vont devenir grands, après j'ai le temps, hein, mais quand ils vont devenir grands, je ne sais même pas où je vais les mettre. Mais je crois que c'est ça, être plein d'addict. On craque pour une plante et puis finalement, on la prend même si elle prend beaucoup de place. Voilà, cette vidéo sur ma collection d'alocasias est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, un petit peu divertie, qu'elle vous aura peut-être donné envie aussi de collectionner les alocasias. Si vous les collectionnez, n'hésitez pas à mettre votre petite liste. Oups! N'hésitez pas, pardon, à mettre votre petite liste en commentaire. Ça me ferait plaisir de voir s'il y a des collectionneurs d'alocasias. Je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes!